acheter, ce n'est pas un acte gratuit en tant que tel. Il y a des frais à payer. Vendre aussi, il y a des frais à payer. Et quels sont-ils? Alors globalement, on dit, ben voilà, lorsque on achète, il faut compter des frais d'un acte d'achat d'environ 15% du prix de vente, sauf si dans certains cas, vous bénéficiez des cadeaux fiscaux, un taux de droit d'enregistrement réduit, un abattement particulier. Donc par exemple ici, en région wallonne et aussi à Bruxelles, eh bien, les droits d'enregistrement, le taux de base des droits d'enregistrement est de 12,5% du prix de vente, et donc c'est un montant qui est perçu par l'État. Alors, parmi donc, ces frais d'acte d'achat, il y a toute une série d'éléments. Vous pourrez les trouver sur le site notaire.be. À nouveau, il y a une petite infofiche avec un joli graphisme qui vous explique concrètement ce que vous payez. La meilleure manière de maîtriser son coût, c'est d'aller pousser la porte d'une étude notariale et de poser la question en disant « Je voudrais acheter une maison de plus ou moins tel prix, qu'est-ce que ça va me coûter? Je voudrais emprunter une somme de autant, quel est le montant des frais que je vais devoir payer ?» Et donc, c'est vraiment important de maîtriser son coût et donc de se renseigner au préalable. Sur le site notaire.be, vous avez aussi un moteur de calcul, un simulateur qui vous permet de calculer à l'avance les droits d'enregistrement. Parfois, vous pouvez vous demander, mais tiens, il y a une espèce de fourchette pour les frais et les formalités. Comment cela s'explique-t-il? Ça s'explique par le fait qu'un dossier n'est pas l'autre. Et donc, vous avez différentes formalités qui peuvent varier en fonction de la commune. Vous allez me dire, mais comment est-ce que les frais peuvent varier en fonction de la commune? C'est très simple. Quand on vend un bien, on doit demander les renseignements d'urbanisme. Et puis, vous avez des communes qui vous demandent 50 €. Vous avez des communes qui vous demandent 150 € pour les mêmes renseignements. Donc, fatalement, on ne peut pas aller vous annoncer comme les frais que vous payez, ce sont des frais réels, il n'est évidemment pas possible d'aller annoncer un coût fixe à l'avance. Quand vous demandez un état hypothécaire, fatalement, les frais ne sont pas les mêmes en fonction de la contenance, en fonction de la description du bien, en fonction du nombre de personnes. Tout ça sont des éléments qui peuvent intervenir, de sorte que vous avez une fourchette. Mais globalement, cette fourchette, elle est de l'ordre de 300 à 400 €. Si vous achetez un bien de 120 000 €, on peut encore imaginer qu'à l'avance, vous ayez une petite fourchette. Mais les principaux frais, c'est-à-dire les droits d'enregistrement et les honoraires, sont évidemment connus à l'avance. Vous voyez sur le tableau là que un descriptif, évidemment, c'est pour quelqu'un qui n'a pas la réduction des droits d'enregistrement. Dans les frais, par exemple, sur un immeuble de 200 000 €, il fallait bien prendre un exemple, eh bien, il y a 12,5%, c'est le montant des droits d'enregistrement. Vous avez les honoraires qui sont repris ici pour un petit peu plus de 2 000 €. Vous avez les formalités, et puis vous avez la TVA et les frais de transcription. Et donc, vous avez cela sur le site notaire.be. Vous pourrez y retrouver le détail en fonction du prix de ce que vous allez, de l'immeuble pour lequel vous avez, par exemple, fait une offre ou pour lequel vous voudriez faire une offre. Les droits d'enregistrement, c'est, vous l'avez vu sur le graphisme juste avant, c'est quand même le plus gros morceau. C'est donc l'impôt qui est perçu par l'État à l'occasion du transfert de propriété. À Bruxelles et en région wallonne, ils sont de 12,5% du prix de vente par défaut, et en Flandre, ils sont de 10%. Ce sont des montants qui reviennent aux régions en tant que telles, donc que vous payez pour la région wallonne, la région bruxelloise ou la région flamande, mais qui peuvent faire l'objet de réductions particulières ou d'abattements dans la mesure où vous respectez certaines conditions. À nouveau, il y a des infofiches à télécharger. Notaire.be comporte donc l'ensemble de ces conditions. Ce n'est pas spécialement quelque chose qui est facile à retenir, et donc sur le site notaire.be, vous les trouverez par écrit, vous pourrez vérifier assez facilement si vous rentrez dans les dites conditions. Alors en région wallonne, eh bien, il y a la possibilité de bénéficier d'un taux réduit de 6%, donc plutôt que de payer 12,5% du prix de vente, vous ne payez que 6% du prix. C'est un montant donc, qui est plafonné en fonction de la zone dans laquelle vous achetez, de jusqu'à 167 000 € ou 157 000 € si vous êtes dans une zone où on considère qu'il y a une forte pression immobilière, donc une très grosse demande avec des prix relativement élevés. Pour bénéficier de cette fameuse réduction des droits d'enregistrement, il y a des conditions absolument essentielles qu'il faut respecter. C'est d'une part acheter une maison qui est dite une maison modeste, c'est-à-dire une maison dont le revenu cadastral est inférieur à 745 €. Il faut n'être propriétaire d'aucun bien destiné à l'habitation en Belgique ou à l'étranger. Il faut s'engager à se domicilier dans les lieux dans les 3 années de l'achat, et une fois qu'on y est domicilié, y rester pendant 3 ans.
Et de grâce, bien respecter l'ensemble de ces conditions, parce que dès l'instant où vous ne respectez plus ces conditions, l'administration fiscale, qui a un grand pouvoir de contrôle et qui a les moyens du contrôle, vous tombe dessus et vous demande de payer la différence de 6,5%, plus des intérêts et des amendes. Donc on bénéficie du cadeau fiscal, certes, mais attention, ce n'est pas un cadeau gratuit, entre guillemets, il faut bien respecter les conditions. Depuis le 1er janvier 2018, en plus de la réduction des droits d'enregistrement, vous pouvez bénéficier de l'abattement, nouveau cadeau fiscal de la région wallonne, un abattement de 20 000 €. Et donc ça, que vous achetiez une maison modeste ou que vous achetiez une maison classique, donc que vous soyez à 6% ou à 6,5%, vous ne payez pas de droits d'enregistrement sur 20 000 €, ce qui est malgré tout donc un cadeau relativement important. Et puis, dernier élément, lorsque vous achetez un bien en viager, c'est-à-dire lorsque vous achetez un bien dont vous allez payer le prix petit à petit et où le vendeur a le droit de rester sa vie durant ou pour une durée limitée qui est convenue ensemble, eh bien, vous bénéficiez aussi d'un taux réduit, moyennant toujours donc le respect de certaines conditions. Ça, on vient de vous l'expliquer. Donc, les honoraires, ils sont connus, ils sont fixés par arrêté royal depuis de très nombreuses années. Ils n'ont pas changé. Les frais administratifs, ce sont toutes les formalités que le notaire doit faire pour préparer votre dossier. Et donc, ces frais couvrent toute une série de recherches qui sont indiquées là, qui varient en fonction des communes, des régions et autres, ce qui explique que les frais ne soient pas systématiquement à quelques euros près les mêmes en fonction d'une opération. Et ils vont aussi varier en fonction du fait que vous feriez éventuellement un crédit, un mandat ou qu'il y ait d'autres opérations, puisqu'évidemment, si des recherches peuvent être utilisées pour plusieurs opérations, cela peut diminuer les frais que vous aurez à supporter, outre la TVA et les frais de transcription hypothécaire. Le module de calcul, on vient d'en parler sur notaire.be, qui vous permet de connaître à l'avance assez précisément le détail des frais relatifs à votre acquisition.